Et aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui fait rêver beaucoup d'entre nous, l'investissement immobilier. Et oui, que vous soyez déjà propriétaire ou que vous cherchiez à diversifier votre patrimoine ou même que vous soyez complètement novice en la matière, cet épisode, il est fait pour vous. L'immobilier, c'est bien plus qu'un simple achat de maison ou d'appartement. C'est un véritable levier pour créer des revenus passifs, pour préparer votre retraite et même pour transmettre un patrimoine solide à vos proches. Mais comment commencer? Quels sont les pièges à éviter? Et surtout, comment transformer une simple idée en une stratégie d'investissement rentable? Et oui Guillaume, et avant de commencer cet épisode, je remercie tout le monde de nous mettre la note de 5 étoiles si vous appréciez nos contenus et que vous voulez continuer à avoir du contenu de qualité de notre part. En effet, cette simple note nous aide à continuer à grandir et à vous offrir un contenu de très haute qualité. Point important également, je sais que beaucoup d'entre vous nous écoutent sans être abonnés, alors cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Allez, nous commencerons cet épisode par donner les raisons d'investir dans l'immobilier, les premiers pas d'un investisseur, les étapes d'acquisition et enfin les erreurs les plus courantes à éviter. Vous allez comprendre ici comment devenir un investisseur immobilier. Alors Jérémy, la première question effectivement c'est pourquoi? Pourquoi investir dans l'immobilier et quelles sont les réelles opportunités de ce type d'investissement? Je pense que déjà l'immobilier, comme on le sait tous, c'est la sécurité, les revenus passifs, la valorisation du patrimoine. On peut le savoir tous les deux Guillaume, quand on investit dans l'immobilier d'un point de vue général, on va souvent chercher la pierre, le mur, parce que ça permet tout simplement de comprendre dans quoi on investit. On a toujours un peu plus peur des actions qui sont toujours un peu plus floues dans l'imaginaire commun. Mais c'est vrai que c'est important de comprendre que l'immobilier, c'est de la pierre, c'est un petit peu vu comme un placement sécurisé et on voit ça aussi comme l'investissement avec des revenus complémentaires et les fameux revenus passifs. Donc ça, c'est les avantages de l'immobilier. On peut vraiment investir, valoriser son patrimoine dans le temps tout en étant à peu près sécurisé par rapport au placement et en ayant des revenus passifs. Et puis après Guillaume, tu le sais toi-même, quand on investit dans l'immobilier, il y a différentes stratégies possibles. La location à long terme, la location saisonnière, l'achat-revente. Et toutes ces stratégies vont nous amener à augmenter notre patrimoine dans le temps. Point important, la location à long terme, on va plutôt réfléchir cette fois-ci à vraiment faire de la location longue durée avec un investissement immobilier qui s'adapte à la location longue durée. On réfléchit plutôt à des locations nues ici, alors que la location saisonnière est plutôt vue comme une location type Airbnb avec une fiscalité qui est différente. Point important également, l'achat-revente. Ça, c'est une stratégie qui est plus compliquée à mettre en place. Et on le sait, l'achat-revente, on a pu faire un podcast là-dessus. Mais c'est vrai que c'est quand même une stratégie qui n'est pas faite pour tout le monde. Oui, c'est souvent quelque chose où il faut se professionnaliser pour pouvoir justement en tirer tous les profits. Et en général, quand on commence, si on parle à des gens qui nous écoutent, qui sont peut-être novices ou qui en sont qu'à leurs premiers investissements, il faut savoir que faites-vous déjà la main avec de la location, que ce soit de longue durée ou de courte durée de type Airbnb. Et au fur et à mesure, plus vous en ferez, plus vous apprendrez, plus vous deviendrez expert tout simplement dans le domaine de l'immobilier. Et vous pourrez peut-être à un moment donné diversifier sur de l'achat-revente. Donc l'immobilier, on l'a dit, c'est quelque chose qui est sécurisé, c'est quelque chose qui est palpable, c'est un des placements préférés des Français bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de crise, qu'il n'y a jamais de moment compliqué. Et c'est justement là où on va en venir également, c'est faire un point peut-être sur l'état actuel du marché immobilier et comment est-ce que ça se porte l'immobilier en ce moment. Mais Guillaume, ça c'est plutôt simple à voir. Aujourd'hui, l'immobilier est dans le rouge. On le voit un petit peu partout, voire même dans le noir. C'est-à-dire qu'on a vraiment une crise majeure dans l'immobilier neuf, principalement avec des baisses qui vont entre moins 20 et moins 50% dans l'immobilier neuf sur certains biens immobiliers. Dans l'immobilier ancien, on a une baisse qui est plus modérée dans certaines villes et plus accentuée dans d'autres villes. Les grandes villes, notamment, ont une baisse qui est accentuée avec du moins 10, moins 15%. Je peux penser ici à Paris, à Bordeaux ou à Lyon, où les baisses sont majeures. On voit que l'état du marché est dans le rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette fameuse hausse des taux d'intérêt. Et il y a eu aussi la hausse des réglementations qui deviennent de plus en plus compliquées, notamment avec le fameux DPE qui a compliqué et qui a amené beaucoup de biens à se mettre en vente du fait que les propriétaires ne voulaient pas faire les travaux pour continuer à louer. Donc l'état actuel du marché immobilier, si je dois te le faire rapidement, on est dans le rouge. Et il y a par contre des nouvelles tendances qui se dégagent avec notamment l'immobilier vert. On fait un peu plus d'immobilier avec des DPE qui sont bien plus intéressants, moins énergivores et qui vont être très rentables pour les locataires et pour les propriétaires car on peut louer plus cher à un DPE plus intéressant aujourd'hui. On pense aussi au co-living, aux nouvelles tendances avec le télétravail et son impact sur l'immobilier. Puis bien sûr, on voit aussi des bureaux qui vont être réaménagés parce que le télétravail veut aussi dire que des personnes quittent les bureaux et donc peut-être les réaménager sous forme de logement. Voilà un petit peu les nouvelles tendances et un peu le marché actuel. Maintenant, le but de ce podcast, c'est de savoir comment devenir investisseur immobilier. On va voir maintenant les premiers pas pour devenir investisseur immobilier. Quels seraient nos conseils ?
Bien, le premier conseil qu'on peut donner, et c'est un très bon conseil, et si vous nous écoutez, vous l'appliquez déjà parce que c'est se former et se renseigner. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut comprendre l'importance de la connaissance. Quand vous voulez investir, il faut connaître votre marché, il faut connaître la ville dans laquelle vous allez. Il faut tout simplement avoir l'ensemble des informations à votre main pour pouvoir prendre une décision éclairée. Et si vous n'avez pas toutes les informations quand vous prenez une décision d'investissement, c'est là que le risque augmente. Donc c'est très important, il faut connaître votre marché, il faut connaître les aspects juridiques et financiers quand on est investisseur immobilier parce que si on les maîtrise, eh bien on peut maîtriser tout simplement son investissement et avoir quelque chose qui sera rentable sur le long terme. Et puis j'ai envie de te compléter, si on ne connaît pas tout ça, on peut aussi se faire accompagner par des experts, Bien tout sûr. comme nous en tant que conseillers en gestion de patrimoine, ou des experts comme des agents immobiliers ou des notaires qui sont aussi dans la branche de l'immobilier. C'est vrai que le conseil est important quand on ne peut pas se former ou quand on n'a pas le temps de se former. Après, j'ai envie de venir sur le deuxième point. Vous vous êtes formé, maintenant définissez-vous des objectifs. Que voulez-vous accomplir dans l'immobilier? Est-ce que c'est des revenus complémentaires que vous recherchez? Est-ce que c'est de la diversification de patrimoine? Est-ce que c'est votre préparation à la retraite? Vous devez vous définir des objectifs pour pouvoir tout simplement les atteindre. Ensuite, arrive l'évaluation de votre situation financière. Et oui, si vous voulez investir, nous, notre premier conseil qu'on peut vous donner, c'est qu'il faut bien réfléchir à comment vous allez investir. Est-ce que vous avez de l'épargne de côté et vous souhaitez tout mettre dans un bien immobilier qui rendra votre épargne illiquide? Est-ce que vous connaissez bien votre capacité d'endettement, votre capacité d'emprunt pour savoir comment est-ce que vous pouvez investir, sur quel niveau? Et si vous avez une valorisation des biens sur lesquels vous pouvez investir, ça vous donnera aussi une idée de quel bien il faut rechercher. Effectivement, si vous avez une enveloppe qui est assez petite pour démarrer, si vous êtes novice, n'allez pas regarder les grands appartements dans les centres-villes. Il faudra peut-être aller sur des plus petites surfaces en adaptant du coup les points clés de votre investissement. Donc ça, c'est un des points importants. La capacité d'endettement, connaissez-la bien. Sur ça aussi, vous pouvez vous faire accompagner par des experts si vous n'êtes pas assez à l'aise pour le faire seul. Ensuite, il faut bien sûr quand même évaluer vos économies. Quand vous allez voir la banque pour faire un emprunt immobilier, pour faire de l'investissement, la banque actuellement demande encore un apport quand vous faites des opérations. C'est peut-être quelque chose qui changera dans les prochains mois. Pour l'instant, c'est toujours le cas. Donc, il faut avoir un peu d'épargne de côté pour pouvoir investir sans être bloqué à ce niveau-là par la banque. Et ensuite, vous avez également toutes les aides possibles pour investir. Est-ce que vous pouvez avoir des prêts avantageux? Est-ce que vous avez d'autres types de solutions qui sont disponibles pour optimiser votre investissement? Eh bien, ça aussi, c'est dans le travail, et ça revient aussi sur le premier point, se former, se renseigner. Si vous avez toutes ces informations-là, ça vous permettra de mieux réussir vos investissements. Et enfin, Guillaume, on arrive au dernier point, choisir sa stratégie entre l'immobilier locatif, comme on l'a dit, longue durée ou courte durée, et enfin l'achat-revente. Il y a également d'autres stratégies dans l'immobilier avec la défiscalisation ou d'autres stratégies, mais réfléchissez bien, et je le rappelle, dans l'immobilier, la priorité c'est l'emplacement, 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 quelle que soit la stratégie. Allez, on passe aux 5 étapes clés pour devenir investisseur immobilier. Comment on fait et quelles sont les premières étapes avant d'acheter son premier bien immobilier? Eh bien, ici, la première étape clé, j'ai envie de dire, de l'investissement immobilier, c'est la recherche et l'analyse, bien sûr, du marché. Comment identifier une bonne affaire? Ici, vous allez tout simplement avoir, encore une fois, rechercher les informations qui sont pertinentes pour votre investissement immobilier. Il faut connaître votre marché, il faut avoir visité de nombreux biens pour avoir une idée claire et précise de ce qui est intéressant dans votre tranche de prix que vous recherchez. Si vous avez visité plusieurs biens, vous saurez repérer les petits défauts dans un bien immobilier, vous saurez repérer le bien qui sort un peu du lot. Ce que je vous garantis, que c'est avec l'expérience terrain que vous aurez les meilleurs choix, les meilleures prises de décision qui seront effectuées. Évitez l'erreur la plus souvent répandue, c'est-à-dire avoir un coup de cœur sur un investissement qui en plus est un investissement locatif, donc n'est pas destiné à votre consommation, j'ai envie de dire, c'est pas vous qui êtes censé vivre dedans. Donc repérez vraiment ce qui peut être pertinent pour des locataires. Un studio, ça va correspondre par exemple à des étudiants. Donc regardez ce que recherche un étudiant, la proximité avec la fac, avec son école, avec le centre-ville pour pouvoir sortir, etc. Ça fait partie des éléments à regarder et c'est en allant sur le terrain que vous vous en rendrez compte. Également, c'est comprendre les tendances du marché, ça va avec tout ça, ça va avec la cible de locataires que vous allez rechercher. C'est encore une fois bien faire votre analyse du marché immobilier et de la ville dans laquelle vous souhaitez investir. Et je pense que c'est l'étape la plus importante avant de passer à l'étape 2, qui est le montage du dossier de financement. Et là, il faut comprendre les différents types qui existent, entre un crédit in fine, un crédit amortissable, un crédit avec des différentes lignes en fonction d'un amortissement linéaire ou non, l'importance d'un bon dossier bancaire pour négocier ensuite son taux d'intérêt, négocier également le taux d'assurance emprunteur, négocier également les frais de dossier. Le montage du dossier de financement, c'est la deuxième étape.
Ensuite, on a la troisième étape, bien sûr, c'est la partie visite. Visite et négociation. Vous allez avoir en face de vous un propriétaire qui va forcément avoir fixé un prix de départ. Si vous avez bien fait la première étape, c'est-à-dire que vous avez analysé votre marché, vous saurez comment vous pouvez négocier, quelle est votre marge de négociation sur ces biens. Donc faites des visites qui sont efficaces en analysant bien les biens que vous regardez et les biens que vous avez visités et proposez des prix qui sont cohérents. Bien sûr, ça dépend des périodes. Actuellement, on était dans une période où on pouvait avoir une force de négociation plus importante parce qu'il y avait moins d'acteurs sur le marché. On arrive à la fin d'année 2024, ça va redevenir de plus en plus important de bien connaître ça puisque vous aurez une marge de négociation qui risque de baisser car plus d'investisseurs seront sur le marché en même temps que vous. Et oui, car beaucoup ont attendu et beaucoup vont aujourd'hui se retrouver sur le marché immobilier. L'étape numéro 4, c'est l'achat. Bien sûr, vous allez passer devant notaire avec un compromis de vente et un acte authentique par la suite. Bien sûr, là, il y a une importance sur le rôle du notaire et les fameuses démarches juridiques. Il faut aussi souscrire certaines assurances, notamment en termes de financement. Il en revient à l'étape 2. Mais c'est vrai que c'est important de comprendre que l'achat et les démarches juridiques, vous devez penser ici à vous faire accompagner par un notaire. Enfin, on arrive à la dernière étape très importante, c'est que vous avez cette fois-ci le bien, il est à vous, vous allez devoir trouver cette fois-ci un locataire. Ça veut dire aussi de la gestion sur le bien immobilier. Première question, c'est est-ce que vous avez le temps ou non de gérer? Une fois que vous avez répondu à cette question, vous saurez si vous avez besoin ou non d'une agence ou si vous préférez le gérer vous-même. Quel impact ça aura? Bien sûr, sur la rentabilité. Vous aurez une plus grande rentabilité si vous gérez vous-même, mais vous aurez du temps à passer, bien sûr, et il faut le comprendre. Vous aurez également à sélectionner un bon locataire. Également, si vous passez par une agence ou par vous-même, ça sera différent. Mais le locataire est important. Il faut éviter la vacance locative. Et donc, une bonne sélection au départ vous permettra d'avoir moins de vacances locatives par la suite. Si un locataire s'en va rapidement, ça baissera votre rentabilité. Et enfin, pensez bien à continuer d'entretenir le bien pour le garder à jour, j'ai envie de dire, pour que vous ayez toujours des locataires qui veuillent y habiter et que vous conserviez tout simplement la qualité du bien pour le futur. Eh bien Guillaume, on a fait le tour de comment devenir un investisseur immobilier. J'ai envie de dire que maintenant on va rappeler quelques erreurs à éviter en tant que débutant. Et c'est des erreurs qui vous paraissent tout à fait cohérentes quand on va les énoncer. Mais on préfère les redire parce que c'est peut-être dans le commun des mortels, tout le monde sait ça, mais il y en a quand même qui font les mêmes erreurs. Donc on va les redire. Aujourd'hui, la première erreur, c'est tout simplement de se surendetter, ne pas surévaluer sa capacité d'endettement. Aujourd'hui, le HCSF, Haut Conseil de stabilité financière, fait en sorte de protéger les investisseurs avec un taux d'endettement maximum à 35%. Ce taux d'endettement, s'il est ici, c'est qu'il a une raison d'être. Et donc, évitez le surendettement pour ne pas vous retrouver avec le couteau sous la gorge à devoir revendre un bien immobilier dans la précipitation. De la même manière, vous devez éviter la sous-estimation des coûts liés à cette acquisition immobilière. On parle des travaux, on parle des frais de notaire, des frais d'agence, des impôts locaux. Vous devez prendre en compte tout cela quand vous faites votre calcul pour savoir quelle sera la rentabilité du bien immobilier. Ne les oubliez pas. La troisième erreur, c'est la mauvaise gestion locative. Il faut choisir des bons locataires, éviter les mauvais locataires. Vous allez me dire ici que c'est très difficile de savoir si on a un bon locataire ou un mauvais locataire en face de soi. Mais vous pouvez aussi demander des pièces complémentaires avec des garants si vous avez peur pour vous protéger d'un manquement du locataire sur le paiement de son loyer. Et il faut réagir rapidement aux problèmes aussi qui interviennent tout au long de la location afin d'éviter un mécontentement du locataire qui pourrait aussi le pousser à ne plus vouloir payer son loyer. C'est important que le locataire se sente bien dans le logement. C'est important pour vous et pour les prochains locataires qui habiteront tout simplement dans votre logement. Dernier point, un point qui est très important, qui dit investissement locatif, dit revenu locatif. Eh bien, il faut y penser également quand vous recherchez le bien, quand vous voulez le mettre en gestion ou le louer. Quelle sera la fiscalité sur les loyers que vous allez percevoir? Là, c'est très important car ça joue énormément sur votre rentabilité. Vous avez plusieurs options, vous le savez, qui sont possibles. Vous pouvez louer nu ou louer meublé avec des choix entre le micro et le réel à chaque fois. Il faut bien anticiper tout ça car sinon vous pouvez avoir une opération qui se transforme en opération catastrophe avec des loyers qui rentrent, une taxation à 47,2% ou plus si vous avez une tranche marginale d'imposition élevée, ou vous pouvez optimiser par exemple encore aujourd'hui avec la location meublée non professionnelle en étant en réel, en profitant des amortissements. Sur ça, on a déjà fait de nombreux épisodes également pour pousser un peu plus loin la réflexion. Et bien sûr, sur ce point précis, vous pouvez être accompagné par des conseillers en gestion de patrimoine comme nous pour pouvoir faire les bons choix et éviter la catastrophe fiscale. Exactement, et ça c'est ultra important Guillaume ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que les rentabilités annoncées par certains investisseurs qui nous disent qu'ils font du 8, du 9, du 10%, oui, mais est-ce que c'est du 8, du 9 ou du 10% net?
Non. Et à chaque fois, on regarde et on remarque que la rentabilité nette d'un investissement est souvent plus basse que escomptée, que ce que pouvait penser l'investisseur auparavant. Donc je pense que la fiscalité n'est à surtout pas négligée dans l'investissement et ça fait partie des étapes aussi que vous devez prendre en compte quand vous analysez le marché, quand vous analysez votre dossier de financement, que vous devez regarder aussi votre fiscalité future. En conclusion de ce podcast, pour devenir un investisseur immobilier, notre premier conseil, c'est de se renseigner, de se former ou de se faire accompagner. Et puis après, il y a différentes étapes pour devenir un investisseur immobilier. J'espère qu'on les a toutes énoncées aujourd'hui. Et comme d'habitude, si vous voulez nous aider, vous le savez, c'est extrêmement simple. Vous avez juste à prendre votre smartphone, à aller sur Spotify ou Apple Podcast et nous laisser une note 5 étoiles. On vous garantit que ça nous aide énormément, ça nous permet de gagner en visibilité et ça nous permet d'être disponible pour toujours plus de monde qui apprennent à écouter nos podcasts et qui en savent toujours un peu plus grâce aux différents épisodes sur la gestion patrimoniale et l'art de cette gestion patrimoniale. Et d'ailleurs, merci à Fabienne qui a laissé un avis sur Apple Podcast en nous mettant « Bravo, je viens d'écouter quelques-uns de vos podcasts, c'est clair, simple à comprendre et complet tout en étant pas trop long. » Alors merci beaucoup Fabienne et merci aux autres qui mettront un avis. Merci à vous tous car c'est vous qui nous faites grandir et qui nous permettent de continuer à vous offrir un contenu de qualité. Pour ceux qui nous écoutent mais qui sont toujours pas abonnés, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, allez écouter l'épisode 82, les erreurs à ne pas faire quand on investit dans l'immobilier.